Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute dans une course européenne sur l'hippodrome de Vincennes, 2850 mètres et 2875 mètres. C'est la distance à effectuer. Deux poteaux de départ, donc attention, on a un non partant. Le 5 Sarah Geber ne court pas. Ils seront donc 14 à s'affronter. Ils sont 7 au premier poteau et 7 au second poteau. Avant de démarrer et de vous donner mon choix donc pour cette course où il me semble qu'il y a de bonnes bases, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez également activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici. Allez, on démarre donc pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Mais écoutez, semble-t-il, dans la course, nous avons deux bases solides. J'ai donc placé en tête ces deux concurrents qui me semblent un peu incontournables. Tout d'abord, en première position, le numéro 3, Ibiki de Well. Alors j'en ai parlé dans l'émission Dans mes jumelles. Il reste sur une 7e place dans le prix Ténor de Beaune, la qualif 4 du prix d'Amérique. C'était la semaine dernière. Ce jour-là, son entraîneur a considéré qu'il était allé devant, certes, mais pas assez vite. Et c'est pour ça qu'il a été battu, selon lui. Bon, il n'aurait peut-être pas gagné, mais en tout cas, il n'a fini que 7e, car il a été un peu pris de vitesse. Il avait gagné auparavant le prix Narquois sur un tempo remarquable, puisqu'il avait réalisé un chrono de 1:11:4. Ici, au premier poteau, s'il court sa bonne valeur, il semble très difficile à devancer. Il est obligatoire de le placer en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 11, Hip Hop of Or. Alors, Hip Hop of Or, c'est un super cheval. Il a fini 4e du prix d'Amérique 2023, au mois de janvier de cette année. Il a dernièrement gagné le prix Jean Dumouche, donc il vient de renouer avec le succès. Alors, il est au second poteau. Ça va pas être facile au second poteau de refaire Ibiki de Well, mais logiquement, il doit terminer sur le podium. En troisième position, j'ai placé le 14, Eric The Hill. Alors c'est un cheval de qualité qui vient de courir la qualif 2 du prix d'Amérique, le prix du Bourbonnais. Il avait gagné le prix du Languedoc au mois de novembre. C'est un concurrent qui est en dessous des deux autres, c'est sûr, mais il est capable de figurer à l'arrivée activement et de prendre une place. En quatrième position, j'ai placé le numéro 1, Eradames. Alors, il vient de terminer deuxième au début du mois de décembre dans cette discipline. Il a alterné parfois avec le trot monté. Si on prend ses 10 dernières courses à l'attelage, il a fini 8 fois dans les 4. Il est au premier poteau. À mon avis, il est en mesure de garder quelque chose. En cinquième position, j'ai placé le numéro 7, Floréal, qui a fini deuxième à Vincennes le 13 décembre, qui a gagné au Croisé-la-Roche auparavant, qui logiquement, là encore au premier poteau, mérite du crédit. Et pour une 3, 4, 5e place, on ne peut pas trop l'écarter. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 8, Iceland Falls. C'est une concurrente suédoise qui n'a pas couru depuis la fin du mois de septembre, depuis le 30 septembre pour être précis. Si on prend ses 10 dernières courses, elle a fini 9 fois dans les 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très bien engagée au premier poteau avec 305 631 € de gain pour un recul de 25 mètres à 320 000. Donc attention, pour la victoire, ça va être très compliqué, mais pour une 4-5e place, ça peut être intéressant. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 3, le 11, le 14, le 1, le 7 et le 8. Départ de la course aujourd'hui, attention, 15h15. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel événement. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.